Samuel Eto'o a mis les pieds à l'extérieur du Cameroun et notamment en France pour la première fois de sa vie grâce à Joseph-Antoine Bell. Samuel Eto'o a dit, vous avez certainement lu ça, qu'il a été SDF en France. Samuel Eto'o ne dit pas la vérité. J'ai invité l'école des brasseries du Cameroun en France, à Avignon. Le directeur de l'école des brasseries s'appelait Daniel Tchakouna. Vous venez de le dire, et on vient de constater que malgré le fait que lui se soit prononcé avec beaucoup de bruit, très bruyamment pour Bombon Joya, quand il vient chez moi, je l'ai accueilli. Mais vous venez me demander à moi si je suis prêt à l'accueillir, il vous a envoyé. No. Non. Mais alors pourquoi vous me posez cette question? He lived the future and came back to the past and now live it. How do you describe that? Ben, c'est l'évolution. Pour moi, il faut le savoir, ce qui est bien s'impose à tous. À l'époque, je ris parce que je me souviens que quand je jouais au Cameroun, et je jouais comme ça, mais tout le monde disait, mais il ne reste pas dans ses goals. Dans les matchs, il criait, Belle va dans tes goals, Belle va dans tes goals. Je ne les écoutais pas. J'étais un gardien qui relançait rarement au pied, qui dégageait au pied, qui donnait le ballon à la main, au pied seulement, exceptionnellement. Et tout le monde disait, ah, je n'aime pas ça. Bon, ils ne comprenaient rien. Mais je ne le faisais pas par hasard, je le faisais parce que j'avais compris que les lignes doivent être resserrées. Vous entendez aujourd'hui les commentateurs et les entraîneurs vous dire qu'il faut resserrer les lignes. Or, à l'époque, tout le monde resserrait les lignes sauf le gardien. Moi, j'avais compris que le gardien est une ligne à lui seul. Ce n'est pas parce qu'il est seul, c'est une ligne. Donc, si l'équipe joue haut, le gardien ne doit pas être loin parce qu'il doit couvrir l'espace qui est derrière ses défenseurs. In terms of counter-attack. Voilà. Et donc, ce qui fait que je terminais beaucoup de matchs et on disait il n'y a pas eu d'occasion pour l'adversaire. Parce que j'étais sorti 10 fois ou 12 fois au pied et que j'étais arrivé avant l'adversaire. Mais personne ne réfléchissait pour dire que s'il est sorti 10 fois et est arrivé avant l'adversaire, si on l'enlève, ça veut dire que c'est l'adversaire qui serait arrivé le premier sur ce ballon et que ça aurait donné une occasion de but pour l'équipe adverse. Bon, donc bref, étant donné que cette réflexion se basait sur quelque chose de réel, d'efficace, ça a été normal que finalement tout le monde copie cela et que tout le monde voit que c'est comme ça qu'il fallait jouer. So, Mr. Joseph Antoine Bell, do you think if you were to move the Joseph Antoine Bell in his peak and bring him today, will you be? I will be a happier man. Will you be? No, will you be a starter in Cameroon? You'll naturally be because you're the greatest goalkeeper of the last century. That's the question. That's the answer actually. The only thing that could change is that I would be happier. Yeah. J'aurais été plus content. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait plus eu tous ces gens qui ne comprenaient pas et qui criaient rentre dans tes goals, oh gars, dans tes goals, il sort beaucoup, ah moi il me fait peur. Oui, effectivement, à l'époque, beaucoup de gens, notamment, même en France, quand je suis arrivé en France, il a fallu que j'explique à la télé et que là aussi, comme on dit chez nous, et bien, que les Blancs comprennent que le Noir là sait ce qu'il fait, puisqu'il explique ce qu'il fait, pourquoi il le fait. Donc, et donc, je me rappelle de mon président, mon dernier président, je crois, oui, mon dernier président à Saint-Étienne, qui disait avec sa femme à la fin de match qu'on avait gagné, d'ailleurs à l'extérieur, on avait gagné à Bordeaux, et il disait, qu'est-ce qu'on a peur? Il dit, oui, bien sûr, aujourd'hui encore, je vois, le public a peur quand c'est le gardien qui a le ballon au pied, et qui va de... Non, il a la maîtrise, il sait ce qu'il fait. Bien sûr qu'il peut faire une erreur, ça arrive, mais ça arrive à tous les jours. So, if we were to look in the national team, we feel like there is Epassi who starts most games, but there is a goalkeeper behind Simon Gapanwendo. He's had a very good season out there at French League 2 with Montpellier. He had a very good season. He kept more than 10 clean sheets. They just missed out on the qualification for the League 1. What do you have to say about this particular goalkeeper? Because it seems like with the exile of some players from that position, if Epassi tends to go on retirement, Simon Gapanwendo with his younger age will have the freeway to the national team goalpost. What can you say about that goalkeeper? D'abord, il faudrait savoir qu'à eux tous, je leur souhaite la carrière la plus brillante qui soit. Je leur souhaite, en bénéficiant de l'aura du gardien de but camerounais en général, d'être à la hauteur et de donner satisfaction à leurs différents supporters. Quand vous jouez à Montpellier, on vous parlera des Camerounais. L'ancien président de Montpellier, lui, Nicolin, a connu des Camerounais, il aimait en parler, son fils qui est président aujourd'hui doit forcément en parler aussi. Donc, que ce soit Epassi, Simon Gapanwendo ou André Onana et d'autres, je leur souhaite le meilleur qui soit. Et je sais qu'être footballeur est une chance. Maintenant, je dirais
manière générale, être footballeur n'est pas une fin en soi, on est un homme d'abord, donc il faut savoir être un homme de valeur. Et donc, je leur souhaite de réussir leur carrière et ensuite de réussir leur vie. So let's, since we're now talking about the national team, you were among the people who supported the former Indomitable Lion coach, Mark Brees, for his tactical genius. In some games, you were there to send him some support in terms of his protection of the dressing room from a supposed, in quotes, external influences. How do you feel today, and what is your stand now, having seen that he was disabled after the Indomitable Lions failed to qualify for the World Cup? Ce n'est pas là le problème. Je crois que si vous prenez quand les Lions ne se sont pas qualifiés, vous êtes en retard. Les problèmes des Lions ont commencé bien avant. Et donc, les Lions n'ont pas voulu se qualifier. Quand je dis les Lions, tout le monde est Lions, c'est-à-dire la fédération elle-même. C'est elle, les Lions. Donc, vous ne pouvez The pas... players as well. Non, les players, eux, ils jouent. The manager, we're on the manager. That's it. Yes, That's we're on it. the manager. That's it. And so, this manager has encountered hinders and hinders and hinders. So you cannot forget that. Dès le premier match, alors que son équipe avait montré un visage totalement différent de ce qui se passait avant et qu'ils ont gagné 4-1, vous ne pouvez pas oublier qu'à l'occasion de ce match, on leur avait refusé les équipements, on leur avait refusé le bus, que la nuit où ils ont gagné, et là j'ai été témoin, la nuit ils ont gagné, ils ont reçu copie de lettres qui avaient été envoyées à leur club, où la fédération disait ne pas savoir où ils sont. Moi j'ai été témoin parce que le Napoli a appelé, ici au Cameroun, a appelé un contact, et j'étais avec ce contact, pour demander où était passé Zambo Anguissa, qu'ils étaient très inquiets. Ils ont reçu une lettre de la fédération qui leur dit que Zambo Anguissa ne joue pas pour le Cameroun, il est perdu dans la nature. Et leur contact a démenti et a été obligé de me passer le téléphone pour que je témoigne que ce n'est pas vrai, que Zambo Anguissa a joué hier et qu'il est à l'hôtel Hilton où habitent tous les autres joueurs. Donc c'est vous dire que c'est depuis le début qu'il y a eu tous ces obstacles-là et que donc ce n'est pas surprenant qu'à la fin, on ne soit pas qualifié parce qu'il n'y a aucune équipe au monde, et j'ai eu à le dire avant, il n'y a aucune équipe au monde qui s'auto-censure elle-même. Je vais vous donner 2 exemples qui sont arrivés. Je parle de faits, je ne dis pas je pense que, je parle de faits. Et dans les faits, vous avez, quand un entraîneur n'est pas sur le banc, c'est qu'il a été suspendu. Et quand on vous suspend, ça veut dire qu'on veut handicaper l'équipe, on vous punit. Bon. Donc, or, quand vous-même vous décidez que votre entraîneur ne va pas être sur le banc, ça veut dire que vous vous sanctionnez vous-même. Quelle est l'équipe qui va jouer en se sanctionnant elle-même? Quel est le boxeur qui va en bandant un bras pour boxer avec un seul bras? Donc vous vous sanctionnez vous-même. Dites-moi un peu, c'était quelque chose de public. L'équipe nationale, l'entraîneur est à Yaoundé, veut jouer à Yaoundé. On lui dit au dernier moment qu'il faut absolument aller jouer à Garoua. C'est-à-dire qu'on veut absolument le contrarier avec ses joueurs. Et maintenant, quand on dit qu'on veut aller jouer à Garoua, vous tous, vous avez été témoins de ce que la fédération a pris l'équipe des moins de 20, a essayé de les mettre dans l'avion pour les amener à Garoua. Quand l'avion n'a pas été disponible, on a mis ces jeunes gens dans un bus à Douala, la veille du match, pour aller jouer le lendemain à la place des A. Qui d'entre nous, au Cameroun, accepterait qu'en cas de guerre, on envoie les Boy Scouts à la place de l'armée? Et on espère gagner. Vous auriez envoyé le chef d'état-major à la cour martiale pour haute trahison. Et là, tout le monde a oublié. C'est un geste à lui seul qui suffit. Lorsque vous envoyez les moins de 20 qui ne gagnent pas déjà leur propre match pour aller jouer à la place des A, c'est de la haute trahison vis-à-vis de la nation. But Mr. Bell, if we are to look at that aspect, we need to shed light on that aspect which you made mention that the national team kits were not given, were refused, were deprived from the national team. The federation came out some time ago to shed light on it, saying they tried to contact several times those who were in control of the national team. Because, by the way, let me restructure the question. Players, when they leave their clubs, come for the national team and they are under the custody of the federation. But why were they not under the custody of the federation, according to you? Y a-t-il une seule raison qui peut justifier qu'un parent ne donne pas ses cahiers à son enfant qui va à l'école? Est-ce que si le père ne s'entend pas avec la mère, le père a le droit de garder les cahiers de l'enfant qui va à l'école? Non. Est-ce que ça pourrait se justifier? Même si l'enfant dit « Ah, maman, maman, maman », est-ce que le père qui a les cahiers lui dit « Comme tu embrasses ta mère, je ne te donne pas les cahiers » ? Est-ce qu'il y a une raison? Lorsque l'équipe du Cameroun est en jeu, vous ne pouvez pas commencer à négocier avec des problèmes personnels.
C'est aussi simple que ça. Regardez très bien ce que vous demandez aux joueurs. Aux joueurs, vous leur demandez de jouer avec des partenaires qu'ils n'ont pas choisis. Et même si ce partenaire ne leur plaît pas, même si le partenaire a fait la cour à sa femme, même vous dites que ça ne compte pas, même si le partenaire a insulté sa mère, vous leur dites, oui, il faut vous entendre pour gagner. Donc, vraiment, toutes les raisons, il n'y a aucune raison qui puisse justifier qu'on gêne les joueurs dans leur expression. Les joueurs ont besoin que tout le monde les aide. Tout le Cameroun. Vous ne pouvez pas accepter un seul jour qu'un monsieur retienne un footballeur ou vienne au stade retenir un footballeur parce qu'il aurait couché avec sa femme, parce qu'il aurait été surpris en flagrant délit d'adultère. Vous n'accepterez jamais que pour cette raison, ce monsieur se déclare contre l'équipe du Cameroun. Vous voulez généralement que tout le monde soit derrière les Lions, quelle que soit la religion, quel que soit l'état de santé. Il n'y a aucune raison pour vous pour laquelle on pourrait ne pas soutenir les Lions. Donc il n'y a aucune raison qui puisse justifier que on dise au club qu'on ne sait pas où sont les joueurs de l'équipe nationale. Ce sont des problèmes secondaires, vous pourrez les régler ailleurs. Donc vraiment, là, est-ce qu'il y a une raison pour que quelqu'un empêche l'équipe du Cameroun d'aller en Coupe du Monde? Regardez la fête qui se passe en nous. Y a-t-il une raison pour vous, valable, qui puisse justifier qu'un Camerounais, quel qu'il soit, puisse dire non, les Lions ne voyagent pas? Si on vous dit les Lions sont qualifiés, le commandant de bord qui doit piloter l'avion est dans l'avion, mais il dit qu'il ne décolle pas. Parce qu'un joueur lui a manqué de respect. But away from that, but you made mention of a proverb about a child and the parents having issue and the father retaining the books of the child. Because from what we all saw, the 20 to 30 million Cameroonians, what we saw was a child which was from a broken home. Father aside, mother aside. The father was living with the child, left school to come for holidays with the father, and ended up with the mother. It's normal to call school and tell, I don't know where my child is. No, you don't do that. Okay. You cannot. Nobody does. If you know the child left school to your house and the child doesn't reach your house, and he is with his mother, wouldn't you call school to ask? No, you know he is with his mother. Calling school to say you don't know where is your child is one thing, but saying your child is not going back to school tomorrow is something else. But so asking the school to send it off of the school is something else. Vous n'allez jamais demander à l'école de l'exclure parce qu'il vit avec sa mère. Vous ne pouvez pas demander à l'école de l'exclure parce qu'il vit avec sa mère au lieu d'être avec vous. Do you think that deserves a sanction from the club to player because you asked permission to go somewhere and you went elsewhere? No, they didn't go elsewhere. They were in Cameroon. They were in Cameroon, but under whose? They were in Cameroon playing for Cameroon. They won the match the night before. They won the match. How can you just after a winning game give the best award for you is to say, club, please sanction this guy. He won the match for Cameroon. Quelqu'un qui vient de gagner le match pour le Cameroun, vous demandez sa sanction. Mr. Bell, are you trying to tell us that you can bypass rules and... Il n'y a pas de rules. La preuve, c'est qu'ils ont continué à jouer. Yes. Donc, ce n'est pas un problème de rules. Ce n'est pas un problème de rules. Quand vous parlez de rules, vous croyez que j'ai fait comment pour que le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique de 88? J'ai privilégié mon pays et je jouais pour Marseille et j'allais jouer. Vous croyez qu'ils étaient contents à Marseille? No, they were not. Bon, mais j'ai joué pour eux et j'allais jouer pour le Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun au-dessus. Donc qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que lorsque des enfants gagnent le match pour le Cameroun, je peux avoir une... Il n'a pas salué mon fils, dit qu'il faut lui casser les jambes. Non, il n'y a aucune raison pour laquelle vous pourriez empêcher la qualification, la victoire, l'expression des joueurs de l'équipe nationale au sein de l'équipe nationale. Mr. Joseph, I think that was a really tough tussle there on that aspect. People say you don't like. I quote I get people around saying, which is practically may not be important to you, but I want you to send a message to them. People say you don't like the president of the federation, Samuel Eto'o, you are jealous of his Starmania, but you instead supported him when he was in line for the presidency of the federation. Why that turn off? Why that crossover? Why did you cross over? What was the reason for the divorce, in quotes? J'aurais voulu, sincèrement, ne pas parler de ça. Mais il se trouve que je ne me suis jamais défilé devant une question. Donc j'ai bien la tentation de répondre, et de répondre profondément. Moi, mes parents m'ont
appris que dans la vie, ce que fait la main droite, la main gauche doit l'ignorer. Ce que donne la main droite, la main gauche doit l'ignorer. Donc, je ne dis pas ce que je fais. En revanche, si on me pose la question, ne pas le dire sera mentir. Or, mes parents m'ont aussi appris à ne pas mentir. Donc, je ne vais pas mentir. Et je trouve que si vous n'étiez pas là, en train de répéter que vos questions, vous la devez aux autres, je vous aurais dit que, jeune homme, vous perdez la tête. Vous venez vous-même de dire, lorsque il était candidat à l'Africa Foot, vous l'avez vu chez moi. À ce moment, il allait chez qui? Chez son père. Chez vous, là-bas, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes. Chez vous, là-bas, un enfant peut accuser son père de quelque chose? Non. Il peut l'accuser de jalousie, son père? Non. Tous ceux qui parlent, bon, pas vos amis, mais ces gens qui parlent, ne se sont jamais dit, mais quand il voulait la fédération, il est allé chez son père. Depuis qu'on l'a vu chez son père, là, est-ce qu'il est retourné là? Il nous a montré une photo où il est retourné là-bas. Parce qu'il faut savoir que les images de son passage chez son père, c'est lui qui les a publiées, pas moi. Tous ceux qui étaient là, c'est lui qui les a amenés. Moi, je n'avais quasiment pas de témoins. Donc, ce qui est sorti, c'est lui qui l'a fait sortir. Alors, vous devriez vous poser la question, un enfant qui va chez son père et qui ne vous a jamais montré qu'il est retourné là-bas, est-ce que vous pouvez vous permettre, dans votre famille là-bas, dans votre tribu, est-ce qu'on met un père et un fils sur le même pied? Quand un fils se plaint de son père, on l'attrape, on l'amène chez son père pour qu'il aille présenter des excuses. Donc, tous ceux qui disent, moi, on a déjà entendu dire que j'étais opposé à Samuel Eto'o. Non, mais quand j'étais candidat contre Mbombo Njoya, lui s'est prononcé pour Mbombo Njoya. Ceux qui disent que je suis jaloux, ils étaient où à ce moment-là? Ils ont dit quoi? Ils m'ont entendu me plaindre? Quelqu'un m'a entendu parler de ça? Non. Mais pourquoi on peut être si bête? On m'a entendu parler de ça, vous parlez de quoi? Maintenant, peut-être que il va falloir que je dise aux gens que le jour où j'arrêtais ma carrière, le jour de mon jubilé, vous allez retrouver les photos, elles existent. Samuel Eto'o était un ramasseur de balles. Lorsque vous êtes ramasseur de balles, ça veut dire qu'on vous a récompensé pour un grand événement comme ça. Donc vous êtes là, la récompense, c'est que vous serez avec de grands jours. Vous serez ramasseur de balles. Mais lorsque, de toute votre vie, vous n'avez jamais raconté cette anecdote-là, qui est jaloux de l'autre? We're going to leave the people who say to answer that. Mr. Joseph Antambe, since we're speaking of Samuel Eto'o, I want you to say something brief on this question. Do you think 2026, 30th of June, do you think there is an opportunity for you to welcome your son back? Do you think there is an opportunity for you to contribute ça, to something? Là, maintenant, vous devenez têtu. Vous devenez têtu dans le mauvais sens. C'est-à-dire, je vais vous dire, je viens de vous dire que dans votre tribu, in our culture, on ne pose pas la question au père. Because the father is Or, always vous, open-handed. mais voilà, vous venez de le dire et on vient de constater que malgré le fait que lui se soit prononcé avec beaucoup de bruit, très bruyamment pour Mbombo Njoya, quand il vient chez moi, je l'ai accueilli. Mais vous venez me demander à moi si je suis prêt à l'accueillir et vous envoyer? Non. Non. Mais alors pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi vous n'allez pas lui demander à lui qu'est-ce que tu veux à ton père? C'est lui qui vous montre tous les jours qu'il en veut à son père. C'est lui qui pose des actes. Moi, je donne une opinion sur le foot, sur le management. Je n'ai jamais parlé de la personne. Je n'ai jamais parlé ni de ses enfants, ni de sa vie de famille, ni de son épouse, ni de ses parents. I actually asked that question because people know you are his father. He came to you, he bowed, he showed you respect. We want to know and bring it in front of everyone that Mr. Joseph Antoine Bell here has a clean hand and is always willing to open his doors. Je vais vous dire une autre chose. Comme c'est comme ça et que vous n'arrêtez pas de me harceler, je vais vous dire. Samuel Eto'o a dit, vous avez certainement lu ça, qu'il a été SDF en France. Samuel Eto'o ne dit pas la vérité. J'ai invité l'école des brasseries du Cameroun en France, à Avignon. Le directeur de l'école des brasseries s'appelait Daniel Tchakounang. Je pense qu'il vit quelque part au Cameroun encore. L'entraîneur de ce groupe-là s'appelait Mbarga Angelbert. Il vit. Ça, je sais, parce que lui, je l'ai vu récemment. Mbarga Angelbert était l'entraîneur de ce groupe. Cette année-là, Salomon Olembe, au moment où l'école des brasseries doit venir à Avignon, Salomon Olembe va à Nantes. Donc, il n'est pas avec eux. Ces jeunes-là, ça veut dire que Samuel Eto'o a mis les pieds à l'extérieur du Cameroun et notamment en France pour la première fois de sa vie grâce à Joseph Antoine Bell.
quand il vous dit qu'il a été SDF, c'est faux. C'est qu'au moment du retour, il a voulu s'échapper et ne pas rentrer au Cameroun. Et sa sœur, dont je ne donne pas le nom, a voulu l'héberger en France. Et Daniel Tchakouna, sachant ce qui se passe au consulat de France, s'il y en a un qui s'échappe, la prochaine fois on ne vous donne pas le visa. Donc il est resté à Paris, il l'a recherché, a appelé la mère. La mère elle-même me dit, lui avoir dit, mais si s'échapper était une bonne chose, celui qui a organisé, qui est ton père, t'aurait conseillé de venir chez lui. Donc ne t'échappe pas, rentre avec l'équipe, tu repartiras. Mais il n'a jamais raconté cette version. Il ne l'a jamais dit comme ça. Je viens de vous citer, j'ai donné les noms. J'ai donné les noms. Donc, donc voilà. Thank you very much for that spotlight. We are already gearing to the end of this exchange. Mr. Joseph Antoine Bell, the MTN Elite One ended last weekend. Did you follow it? And which team marked you throughout the season? A team. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que tous les jours, on descend un peu plus. Vous avez entendu les scores de la dernière journée? Yeah. 7-2, 7-0, 7... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous ne voyez pas la descente en enfer et des gens célèbrent ces buts achetés ou vendus? Soyons sérieux. Nous avons tué notre football. What do you think now can be done? Is it that the refereeing committee has to do something, the federation has to do something? What can be done to better this football? Non, ce n'est pas. Next season? Non, notre football est un corps malade. Okay. Donc vous ne pouvez pas demander juste à l'orteil d'être en bonne santé. Great. Vous n'allez pas prendre les arbitres tout seuls. Comment vont-ils être en bonne santé lorsque on sait que c'est l'ensemble? C'est les présidents de club qui payent les voyages des arbitres. Donc si vous payez le voyage de l'arbitre pour venir à San Medima, c'est vous qui allez le chercher. La fédération ne sait pas organiser pour tout ça. C'est vous qui allez chercher l'arbitre. C'est vous qui lui donnez son argent de poche. C'est lui qui vous voulez héberger. Normal. Vous attendez quoi? Bon, donc, non, je pense qu'il faudrait que les acteurs du football se ressaisissent et que les hauts responsables puissent prendre les choses en main et envie que ça change. Ça commence par là. Quand je parlais de l'importance de la tête tout à l'heure, ce n'est pas simplement la tête à la fédération, c'est que aussi les responsables du pays doivent pouvoir se dire que cette affaire, ça ne peut pas durer comme ça. Il faut pouvoir dire que ça, ce n'est pas la bonne direction. Il faut corriger cette direction-là. On ne doit pas le supporter. Je disais tout à l'heure, si le chef d'état-major avait envoyé des boy scouts à la place de l'armée, on l'aurait fait. Voilà, donc, mais si quelqu'un le fait dans le foot et on fait ceux qui n'ont pas vu, voilà jusqu'où on arrive. Tout peut arriver. Non, il faut pouvoir se ressaisir tous pour dire que c'est pas... Non, mais parce que je vous ai dit d'où on vient. On a été les 2 trophées continentaux la même année, on les a eus. Pour aujourd'hui célébrer quand on gagne un match de préliminaire. Quand on gagne un match. Or, un match de préliminaire, il y en a 2. Vous gagnez un, vous êtes éliminé. Vous êtes éliminé. First leg for round 1, first and second leg round 1, first and second leg round 2, and then you qualify. But we win the first leg, and then we lose the second one, and then we are not even qualified, but we were already happy to have won the first one of 4. That's so you have to be serious. You are the chairman of the Office of National and of Infrastructures in Cameroon. The million of people out there want to know that, or the million people out there tend to take the state of the various stadiums around Cameroon to criticize your management of Onies. They tend to take images. I may say they tend to take AI generated images to. You see. I'm not answering. I say I may. I'll permit myself. Every time you cheat, it means you were wrong. Okay. So, si vous avez besoin de mentir ou d'en rajouter, c'est que vous défendez une mauvaise cause. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est incroyable comme nous avons dérivé
Et aujourd'hui, on fait tout à l'envers. L'ONIES n'appartient pas à Joseph-Antoine Bell. L'ONIES appartient au Cameroun. Et l'ONIES n'est pas fait pour que Joseph-Antoine Bell mange ses stades, mange son gazon. L'ONIES, avec ses infrastructures et équipements, est fait pour que les Camerounais les utilisent. Si les Camerounais ne les utilisent pas, jamais les infrastructures ne vont générer de quoi les entretenir. Donc, lorsque quelqu'un construit des appartements, c'est parce que des gens vont y habiter, des gens vont les louer. Mais si les gens disent, nous, on ne veut pas habiter les appartements, on va continuer à habiter dans les huttes, ils vont habiter les huttes, les appartements à la longue vont se dégrader parce que vous ne pouvez de toute façon pas les entretenir pour qu'ils soient vides. Donc, il faut savoir que les infrastructures, au départ, sont faites pour que vous les utilisiez et que vous savez pourquoi les cinémas ont fermé? Parce que si vous n'y allez pas et qu'ils sont plus rentables, ils vont fermer. Yeah. Donc, venez dans les infrastructures, utilisez-les, apportez votre contribution et tout le monde sait qu'un bâtiment inhabité se dégrade. Alone. Tout seul, même si on ne le touche But Mr. pas. Bell, do you think the prices which ONIES fixes is affordable to everyone? Alors, dites-moi un peu comment vous faites pour que les religions puissent venir dans les stades sans jamais avoir de problème avec l'ONIES. Pour que des particuliers viennent se marier dans les stades sans jamais trouver ça trop cher. Pour que des réunions puissent s'y tenir sans trouver ça trop cher. Mais que ce soit vous, les sportifs, qui trouviez ça trop cher. But it feels like from the amount... Et je vais vous rappeler quelque chose. Mon cher Lambert Onana, je voudrais vous rappeler que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a écrit, j'ai lu de mes propres yeux, pour rappeler à tous que l'État donnait 350 millions par saison pour que la FECAFOOT puisse louer les stades et payer les arbitres. Personne ne demande. Après, vous continuez à parler de cher pour la poche de qui? Les clubs n'ont pas à payer pour jouer. L'État les a aidés à payer. L'État a versé de l'argent pour ça. Pourquoi vous me parlez encore du prix But the M10 and Elite games have been played on turfs under your custody, actually. They are played, right? Sometimes. And when they are played there, is the clubs who are negotiating the prices, not the federation where the money has gone. We, just like December, some players were ousted from the national team. Let me not say ousted, some players were not selected from the national team. Some bright players. This last few weeks as well, when the new coaching staff of the Indomitable Lions published their list for the Moroccan expedition, where the ladies will be playing at the women's AFCON. Some other players which were very performant in the league and across the world were not also selected. What do you have to say about it? Que les mêmes choses se répètent et que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Personne ne veut changer. Il va falloir un jour réfléchir. Vous avez eu des entraîneurs qui sont arrivés à vous dire qu'avoir des cadres dans une équipe n'est pas bien. Donc il faut enlever les cadres. Quand vous en arrivez là, c'est grave. Tous les entraîneurs que j'ai connus dans ma vie ont aimé les cadres. Et moi, si on m'a apprécié dans tous les clubs où j'ai été, c'est que j'ai été un bon cadre. Donc, je suis désolé si on écarte les bons joueurs. Si on écarte les bons joueurs, quelle que soit la raison, on écarte les bons joueurs pour d'autres raisons que des raisons sportives, c'est forcément grave. Si on ne peut pas arriver à manager, c'est bon. Vous savez, on dit souvent de certains entraîneurs qui ne peuvent pas manager les stars. On n'a jamais enlevé les stars pour garder l'entraîneur qui, lui, ne peut pas manager les stars. Non. On n'est pas star par décret. On est devenu star par ses performances. Et les vrais stars en sport, attention, les vrais stars en sport ne veut pas dire ceux qui sont inaccessibles. Ce sont ceux qui font sur le terrain
des choses que les autres ne peuvent pas faire, que les autres ne font pas. C'est ça la star. La star, c'est pas celui qui arrive en retard. La star, c'est pas celui qui découche. La star, c'est celui qui, sur le terrain, réalise des performances que les autres applaudissent et que les autres attendent d'ailleurs pour remporter la victoire. Donc, si vous écartez vos stars, c'est que vous avez écarté ceux qui sont capables de faire le résultat et donc vous n'aurez pas de résultat. Mr. Joseph Antoine Bell, stay quiet until you hear a better goalkeeper than you. Fabrice Ondoa, Jacques Songo, Bruce Gobelbla, Vincent Enyema, Edouard Mendy, André Onana, Carlos Kameni, Thomas Kono, Yassine Bounou. No one. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen. I will just remind you of something. Yeah. I wanted. Excuse Say me. something, say something. Yeah. Juste pour dire que mon cher Lambert Onana, vous avez parlé à quelqu'un dont le record ne sera jamais battu. J'ai joué la CAN et 3 matchs sur 4 étaient un clean sheet. 3 matchs sur 4. Yeah. Donc 75% de matchs que j'ai joués étaient des clean sheets. Something goalkeepers have to learn nowadays. Donc, il faudrait que vous sachiez que ce record-là, il sera quasiment jamais battu. Yes. 75% de matchs en clean sheet. Highest clean sheet rate in the history of the African Cup of Nations. It was a pleasure to share this